Sophie Legrand, interne en hématologie clinique au CHU de Toulouse. La question qu'on souhaite poser dans cette vidéo, c'est comment améliorer le traitement de première ligne du sujet jeune atteint d'un myélome multiple symptomatique. Cette année à l'ASH, la question c'était de savoir si l'autogreffe était de nouveau challengée. On sait depuis plus de 20 ans que c'est le standard de traitement supérieur aux chimiothérapies conventionnelles. C'était l'essai IFM 90 présenté par Michel Attal. Depuis, les thérapeutiques d'induction se sont progressivement modernisées. Et la question était de savoir cette année si dans le cadre d'essais cliniques, l'autogreffe était de nouveau challengée à l'ère de ces thérapeutiques modernes. Une session à l'ASH a permis de répondre à cette question, notamment par l'actualisation de 3 études, l'EMN02 par le groupe européen, l'IFM09 qui a été présenté cette année par Aurore Perrault, et l'étude Forte présentée par Francesca Gai. La première étude qui a été présentée cette année, c'est l'actualisation de l'EMN02, le groupe européen. C'est une étude qui avait été débutée dans les années 2000. Les patients recevaient une première induction par VCD, bortezomib cyclophosphamide dexaméthasone, puis ils étaient randomisés pour recevoir une ou deux autogreffes, ou une autre triplette par VMP, Velcade, melphalan faible dose, dexaméthasone. Ce qui est intéressant dans cette étude, c'est que la survie sans progression est supérieure dans le bras autogreffe versus bras VMP, avec 57 mois de survie sans progression dans le bras autogreffe versus 43 mois dans le bras VMP. On remarque aussi qu'il y a une différence de survie globale qui commence à se dessiner à partir de 5 ans, et cette différence se majore au cours du temps, avec à 8 ans, 69% de patients encore en vie dans le bras autogreffe versus 63% de patients en vie dans le bras VMP. La deuxième étude présentée cette année, c'est l'actualisation de l'IFM09 présentée par Aurore Perrault. Dans cette étude, les patients recevaient soit 8 cycles de VRD, soit 3 cycles de VRD, une autogreffe et 2 cycles de VRD supplémentaires. Dans cette étude, de nouveau, la survie sans progression est supérieure dans le bras VRD plus autogreffe que VRD seul, 4 ans contre 3 ans environ. Ce qu'on remarque d'intéressant, c'est dans le groupe d'obtention d'une MRD indétectable, quelle que soit l'induction utilisée, on remarque que l'autogreffe bénéficie de nouveau en termes de survie sans progression à ce sous-groupe de patients. La différence par rapport à l'EMN02, c'est qu'il n'y a pas de différence en survie globale. Pourquoi? Peut-être parce que les patients étaient très bien rattrapés à la première rechute, avec 40% d'entre eux qui ont reçu du pomalidomide et 3/4 d'entre eux qui ont reçu une autogreffe s'ils n'en avaient pas eu à la première ligne. Et enfin, la dernière étude, c'est l'actualisation de l'étude Forte présentée par Francesca Gai. Donc cette fois, l'autogreffe est challengée aux inhibiteurs du protéasome de deuxième génération, c'est-à-dire le carfilzomib. Donc les patients recevaient soit 12 cycles de KRD, soit 4 cycles de KRD, une autogreffe et 4 nouveaux cycles de KRD. Et il y avait un troisième bras de randomisation où les patients recevaient du KCD plus autogreffe, c'est-à-dire carfilzomib, cyclophosphamide, dexaméthasone. Donc le bras KCD fait moins bien en termes de survie sans progression que les deux autres bras, et finalement ça confirme la synergie entre les inhibiteurs du protéasome et les IMID. Et en revanche, la survie sans progression est meilleure dans le bras KRD plus autogreffe que KRD seul. Ce qu'on conclut de cette session, c'est que finalement, même à l'ère des thérapeutiques modernes, pour l'instant, l'autogreffe reste supérieure. Je tiens à remercier l'AIH cette année qui m'a permis d'assister à ce congrès ASH. Je trouve que c'est toujours un plus dans notre formation. Cette année, c'était un petit peu particulier parce que le congrès était en virtuel du contexte de pandémie Covid. Et finalement, ça rend cet ASH plus accessible pour les internes.